Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le président de la République s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et Alassane Ouattara ont parlé du renforcement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la France. Il s'agit notamment de l'accélération des grands chantiers de coopération franco-ivoirienne. Jérôme Kofi Abolin. La France et la Côte d'Ivoire toujours pour une coopération exemplaire en tous les domaines. Parole de Jean-Yves Le Drian, présent sur le sol ivoirien dans le cadre de l'inauguration à Jacquesville de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Le ministre français des Affaires étrangères a été ce jeudi en fin de matinée l'hôte du palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, où lui et le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara ont longuement échangé sur des sujets d'intérêt commun. J'ai eu l'occasion de dire au président Ouattara que la France sera au rendez-vous pour poursuivre la montée en puissance et l'internationalisation de cette académie de lutte contre le terrorisme afin d'avoir une culture commune de l'action contre le terrorisme. J'ai pu ce matin, profitant de ce déplacement, signer un accord pour la construction du projet Biovea, avec à la fois un partenariat entre des financements ivoiriens et des financements de développement issus du groupe AFD, partenariat d'entreprise avec le groupe SIFCA, le groupe EDF et le groupe Meridiam, et puis un projet qui est à la fois un projet qui crée de l'emploi et qui permet de développer un mix énergétique respectueux de l'environnement et des accords de Paris. Donc je trouvais que c'était une bonne opération d'initier cette centrale. Et je dois dire au président Ouattara que si la mise en œuvre de ce projet va aussi vite que l'Académie de lutte contre le terrorisme, je serai encore ravi, puisque nous avons eu là une opération qui se sont produites dans des délais extrêmement rapides. En revenant par ailleurs sur la maladie à Covid-19, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française a indiqué croire en la capacité des pays africains de produire des vaccins en vue de la lutte contre la pandémie. Et Jean-Yves Le Drian d'ajouter que la France et la Côte d'Ivoire vont fédérer leurs efforts pour identifier ce qu'il y a à faire dans ce sens par le truchement de l'Institut Pasteur. Jean-Yves Le Drian et le Premier ministre Patrick Haché qui se sont rendus ce jeudi à Jacquesville pour l'inauguration officielle de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Ce centre est une initiative née depuis 2017 entre les présidents Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. La mise en place de cette académie repose essentiellement sur la formation d'une unité spéciale militaire basée sur le partage de renseignements. Il sera aussi question de la formation de magistrats pour gérer tous les aspects relatifs au conflit. Et c'est un tournant important qui s'annonce dans la lutte contre le djihadisme dans le Sahel. C'est la fin de l'opération Barkhane. Annonce faite ce jeudi par le président français. Il évoque une transformation profonde de la présence militaire de la France dans la région. L'opération Barkhane et la situation au Sahel étaient au menu d'une réunion du Conseil de défense ce mercredi. Le calendrier et les modalités de la fin de l'opération Barkhane seront dévoilés fin juin selon le chef de l'État. Paris déploie depuis longtemps quelques 5100 soldats dans cette partie du continent. Et fin mai 2021, les parlementaires panafricains s'étaient réunis à Midrane, à Johannesburg, en Afrique du Sud. La session a pour objectif le renouvellement des instances de l'institution parlementaire, notamment l'élection du nouveau président. Seulement voilà, le vote n'a pu se tenir, atmosphère surchauffée. Les débats débouchent sur des scènes de bagarre entre délégations. Alors question, que s'est-il passé concrètement au siège du Parlement? Quelles sont les missions de cette assemblée consultative de l'Union africaine? Des réponses dans les dossiers politiques à suivre dans le 20h. Et puis on termine avec le Premier ministre centrafricain, Firmin Ngradeba, qui a annoncé aujourd'hui avoir remis sa démission au président Faustin Archange Touadéra, un processus qui devrait entraîner la formation d'un nouveau gouvernement. Il était en poste depuis le 25 février 2019, après la signature d'un accord de paix entre les autorités et les groupes armés. Voilà pour le flash d'information. Je vous donne rendez-vous à 20h pour toute l'actualité et tout de suite à suivre les infos régionales.